Alors, attention, t'es prêt? Ouais! Elle est partie! Ah non, elle est partie. Elle est partie! Selon qu'elle soit à l'état solide, liquide ou gazeuse, la matière n'occupe pas le même espace. Pourquoi? Ah, regarde qu'est-ce que j'ai trouvé. Oh! Une consigne de Saint-Saëns avec rien dedans. Bravo! Bravo! Hey, non, Stéphane! C'est un échantillon d'atmosphère. Oh! Tu sais, on pourrait penser que c'est vide. Ouais. Mais c'est pas vide. Non, comment savoir? Quel hasard! Une pompe à vide! Alors, on va prendre l'air à l'intérieur et l'envoyer à l'extérieur. Selon ta prétention, c'est plein de quelque chose d'exceptionnel. Je prétends que c'est plein. Voilà. Oh! Je n'exerce aucune pression. On voit que quand on enlève ce qu'il y a à l'intérieur, ben l'air qui est à l'extérieur écrase la bouteille. Donc, le gaz prend de l'espace. Ah, la caisse de glace carbonique. Alors, ce qu'on a ici, c'est quoi? C'est du dioxyde de carbone, CO2. Voilà. Évidemment, sur Terre, on ne le retrouve pas à l'état solide, on le retrouve à l'état gazeux. Donc, en ce moment, il doit être à une température de moins 78 degrés, 5. Si on veut savoir si un gaz prend plus de volume, il faut l'enfermer et observer. Alors, Martin, pour passer à l'état gazeux, Ouais. la glace carbonique a accumulé de l'énergie. Ouais. L'énergie qui vient essentiellement de l'air ambiant. Mais si on réchauffe plus rapidement ma glace carbonique, donc on le met en contact avec de l'eau chaude, le passage de l'état solide à l'état gazeux va se faire beaucoup plus vite. Et ça porte un nom, ça. Ça s'appelle comment? De la sublimation. Exactement. Donc, les molécules vont avoir beaucoup plus d'énergie beaucoup plus rapidement. Et si elles bougent plus, comme mes enfants, qu'est-ce que ça va faire? Défoncer le capuchon. Non, ils prennent plus de place. Ah, voilà. Eau chaude, source d'énergie. Et si j'essaie d'enfermer le gaz carbonique... Bien clairement, le gaz carbonique ne se laisse pas faire. Pousse sur les parois et le bouchon patlard. Sachant ça, est-ce qu'on pourrait, grâce à une bouteille conçue pour résister à la pression d'un gaz carbonique? C'est comme ça qu'on la reconnaît à sa forme de ballon de football. Parce qu'elle répartit la pression. Voilà. Mais est-ce suffisant? Testons la pression extrême d'un gaz. Alors pourquoi on est à l'extérieur, Martin? C'est parce que c'est beaucoup trop intense pour faire à l'intérieur. Je commence par mettre de la glace. J'ai dans cette bouteille mon dioxyde de carbone solide. J'espère que tu es prêt parce que là, c'est le moment de vérité. Je vais ajouter l'eau chaude. Tiens, je mets mon rapport d'impôt! OK! Une molécule de CO2, ça ressemble à... Un atome de carbone avec 2 atomes d'oxygène. Quand elles sont à l'état solide, elles sont très près les unes des autres. Mais il n'y a pas d'état liquide, ça passe tout de suite à l'état gazeux. Et là, les molécules sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. On parle de 800 fois le volume. Et ça, si on essaye de les enfermer, la pauvre bouteille de plastique ne peut pas résister à cette pression-là. Et tout simplement, elle explose. Vous voulez vivre en classe le plus incroyable des ateliers scientifiques? lesneuronesatomiques.com